Anissa, l'invité d'Europe Soir, c'est un magistrat très expérimenté. Bonsoir Serge Portelli. Merci, oui, bonjour. Bonsoir. Président de chambre à la Cour d'appel de Versailles. Merci d'être venu pour nous aider à comprendre comment c'est possible cette histoire du fax en panne, donc ce meurtrier présumé qui a été libéré parce qu'il n'y avait plus d'encre dans le fax du juge des libertés et de la détention. Vous interrogez qui? Le mécanicien, le spécialiste du fax ou le magistrat? Le magistrat. Expliquez-nous, parce qu'il y a quand même des choses qu'on a du mal à comprendre. Donc cet homme était en prison, il devait passer prochainement en cour d'assises pour un meurtre. Il fait une demande de liberté, ça c'est son droit. Oui. Et comme la demande de liberté n'arrive pas au juge, eh bien elle devient d'office. Le problème, c'est qu'en droit français, dans les affaires pénales qui sont à l'instruction, il y a des délais. Voilà. Avant, ça n'existait pas. Hein. Avant, moi, je sais, quand j'ai commencé, j'étais juge d'instruction pendant 25 ans, au tout début, il n'y avait pas de délai. On faisait ce qu'on voulait, on répondait quand on voulait, voilà. Et puis, quand même, quand on est dans une démocratie, un état de droit qui se perfectionne, il y a des progrès. On a mis petit à petit, au fur et à mesure des lois, des délais. Voilà. Ce qui évite que les gens restent une éternité en prison. Moi, je me souviens, une fois, j'avais fait un petit peu une sorte d'inspection au Tchad. J'avais regardé comment ça fonctionnait. Il y avait des gens qui restaient oubliés pendant 1 an, 2 ans dans les prisons à Djamena. Voilà. Donc lorsqu'un détenu demande sa mise en liberté, le juge a une... Il faut qu'il réponde dans un délai. Dans un délai de... Et il y a plein de délais. Effectivement, c'est un peu dur parce que si ces délais ne sont pas respectés, oui, il peut y avoir derrière une mise en liberté, sauf si c'est dû à un cas de force majeure. S'il y a eu un tremblement de terre à Bobigny, alors là, le cas de force majeure, il est quand même tout à fait incroyable. Ça pourrait plutôt arriver au Tchad je suis d'accord avec vous. Qu'à Bobigny. Normalement, c'est qu'il n'y avait plus d'encre dans le fax. Voilà. Alors, il y a une enquête quand même, puisque l'affaire, elle n'est pas d'hier. Hein. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait plus de fax, d'encre dans le fax. Donc, on a mis un certain temps à mener une enquête. Le dossier a navigué entre la Chambre de l'instruction de Paris et la Cour de cassation. Et puis, finalement, il y a une enquête menée donc par le parquet qui aboutit à cette conclusion, à la suite d'une enquête policière certainement très serrée. Il n'y a pas d'encre dans le fax. Voilà. Alors, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a donné donc ce feu vert pour qu'il y ait une enquête administrative. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va se poser des questions sur le fait qu'un magistrat ne se soit pas étonné de ne pas recevoir de fax pendant 10 jours? C'est un petit peu difficile de poser la question un petit peu comme ça, si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bobigny, c'est un tribunal, c'est une entreprise, c'est une gigantesque entreprise avec des milliers de dossiers, avec des centaines et des milliers de fax qui arrivent et qui sortent tous les jours. Donc il n'y a pas que ce fax-là. Effectivement, est-ce qu'il y a une faute ou pas d'un magistrat ou d'un greffier qui aurait dû être là, regarder, consulter systématiquement le fax? Maintenant, est-ce qu'il y a une loi qui dit sur ce fax-là, il y a 15 fax qui sortent tous les jours? Je n'en sais rien. Et puis, bon, au fond, quand même, c'est une question, enfin, je suis désolé de rappeler ça, mais de moyens. C'est bien gentil de vouloir jeter la pierre à un magistrat ou à un greffier, mais il faut quand même rappeler aujourd'hui que la justice française est dans une misère criante. Concrètement, dans votre vie quotidienne, vous, à Versailles, par exemple? Moi, à Versailles, par exemple, je suis dans une chambre où, théoriquement, on est 3. Eh ben, finalement, on est 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8000 postes de magistrats en France, mais il y a près de 400 postes qui sont vacants. Même chose, pire pour les greffiers, puisque là, c'est aussi un problème de greffiers. Il y a des milliers de postes de greffiers qui sont actuellement vacants. Donc, même si on augmente un petit peu le budget de la justice, n'oublions pas quand même ce que nous dit le Conseil de l'Europe. Vous le savez, il y a des comparaisons, il y a des comparatifs qui sont faits maintenant depuis une dizaine d'années entre tous les pays d'Europe. Du Conseil de l'Europe, il y en a quand même 46. Et ce qu'on sait, c'est que le budget de la France est un des derniers de l'ensemble des pays européens. Mais ça se traduit comment? Je ne sais pas, vos imprimantes... Comment ça se traduit? Des fax qui ne marchent pas, des imprimantes qui ne sont pas changées, des experts, par exemple, qui sont payés avec un lance-pierre au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et qui, du coup, ne veulent plus être experts, qui ne déposent plus leur rapport, des interprètes qui ne sont pas... Où un expert avait dit, quand on me paye comme une femme de ménage, je fais des expertises de femmes de ménage. Exactement, voilà, c'est ça. Il a été sanctionné, mais au fond, il avait entièrement raison. Vous avez des interprètes aussi. L'interprète, aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans le fonctionnement de la justice. Les interprètes sont payés avec un retard considérable. Les frais de justice, il faut avoir un budget derrière. Donc vous avez, mais depuis plusieurs années, les patrons des juridictions, que ce soit les procureurs ou les présidents, qui disent, mais nous, à partir du mois de juillet, on n'arrive plus à payer les factures. Donc voilà, ce qui se passe, les frais de justice, c'est ça.
c'est pas simplement les interprètes et les experts, c'est aussi le fonctionnement du matériel. Moi, je sais par exemple que là où je suis à Versailles, les murs et les toits s'écroulent. Voilà, donc on a mis des bâches aux fenêtres pour éviter que les passants ou les voitures ne soient blessés. Vous n'êtes pas en train d'un peu noircir le tableau? Non, pas du tout, parce qu'il y a des améliorations. Par exemple, là, le cas que je vous cite, comme les bâches étaient un petit peu détériorées et qu'elles s'abîmaient depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé des crédits et on a changé les bâches. Voilà, donc il y en a des toutes neuves depuis quelques jours. La justice, c'est ça aujourd'hui. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'on augmente un tout petit peu le budget de la justice, mais finalement, au fond, nous vivons aujourd'hui dans des juridictions qui sont dans un état de misère criante. Voilà, et effectivement, à la fin, qu'est-ce que ça donne? Des erreurs qui sont effectivement dommageables. Enfin, dommageables. Et je reviens d'un mot à ma question. Si, admettons que l'enquête en conclut la responsabilité du magistrat, il risque quoi? À mon avis, compte tenu de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que de l'état dans lequel se trouve le tribunal de Bobigny et la justice dans son ensemble, à mon avis, il ne devrait pas risquer grand-chose, et ça serait justice. Bon, c'est votre avis. Merci Serge Portelli, président de chambre à la Cour d'appel de Versailles, en direct invité d'Europe Soir.